Le 21 mars, en séance du conseil municipal, a eu lieu le débat d'orientation budgétaire. C'est l'un des moments les plus importants de la vie de la commune, puisqu'il définit les grands axes des projets menés par l'équipe majoritaire pour les prochaines années. Voici un résumé rapide de ce débat, et donc de l'avenir de Magnanville, souhaité par l'équipe majoritaire, ainsi que nos mises en garde et recommandations sur ces projets. Premièrement, les documents et rapports présentés au Conseil sont d'une qualité regrettable. Coquilles, approximations, informations erronées, allant jusqu'à des graphiques qui oublient 1 million d'euros de recettes. Impossible de travailler sérieusement sur des documents aussi peu fiables. Deuxièmement, nous avons plusieurs fois depuis le début du mandat exprimé notre inquiétude quant à la capacité d'autofinancement de la commune, en quelque sorte son épargne. Cette capacité est trop faible, et il est nécessaire de faire de son rétablissement un véritable objectif stratégique pour la commune. Nous avions d'ailleurs déjà évoqué des pistes pour cela lors du débat de l'année dernière. En 2021, la capacité d'autofinancement était en légère augmentation, en partie grâce à l'abandon de la RPA, mais elle reste nettement insuffisante. Pourquoi ? Parce qu'elle se situe aux alentours de 600 000 euros, ce qui est tout juste suffisant pour couvrir les dépenses d'investissement annuelles d'environ 750 000 euros. Elle ne permet donc pas d'envisager d'autres investissements sans recourir à une hausse de l'imposition. Or, la majorité continue d'annoncer son projet de nouveau gymnase, dont l'importance se traduira forcément par de l'emprunt et une hausse de l'imposition. Troisièmement, le maire a annoncé que les Magnanvillois seraient heureux cette année de ne pas constater d'augmentation de la fiscalité pour leur commune. Mais, il y a un mais, ils auront du mal à goûter cet optimisme. D'une part, parce que cette année, la communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise a instauré une part de taxe foncière à hauteur de 6%, ce qui n'a étonnamment pas été évoqué dans les documents présentés au conseil municipal. D'autre part, parce que cette année, la revalorisation des bases sur laquelle la taxe foncière est calculée a subi une augmentation de 3,4%, ce qui signifie que la part de la taxe foncière communale payée par les Magnanvillois augmentera de 3,4%. C'est la plus forte augmentation depuis 2014. Quand le maire a annoncé une bonne nouvelle sur la fiscalité communale, personne n'a compris qu'il s'agissait d'une hausse de cette ampleur. Pour toutes ces raisons, nous pensons qu'il est nécessaire de réorienter les projets d'investissement, non pas vers un nouveau gymnase, mais plutôt vers des travaux de rénovation énergétique des bâtiments communaux existants, beaucoup plus soutenables financièrement pour la commune, et limitant au maximum le recours à l'emprunt et la hausse de l'imposition municipale. Concernant les investissements toujours, nous avons insisté encore une fois sur la nécessité d'inclure les Magnanvillois à la démarche. Malheureusement, la consultation lancée autour de l'aménagement de la place Pierre-Béry-Beauvois s'est subitement arrêtée. Et l'engagement de campagne de la majorité de mise en place d'un budget participatif en investissement semble avoir disparu de leurs préoccupations. Voici donc les orientations budgétaires qui nous semblent indispensables pour Magnanville en 2022 et pour les années à venir, pour une commune aux finances saines et qui améliore le cadre de vie de ses habitants. Pour en savoir plus, nous avons également publié une vidéo un peu plus longue, mais un peu plus détaillée. N'hésitez pas à la consulter.